Seigneur, nous venons répandre nos cœurs devant ton trône ce soir. Et nous voulons déclarer de tout notre cœur, Seigneur, que tu es bon. Le Dieu d'un nouveau commencement. Le Dieu de nouvelles choses. Le Dieu des bonnes nouvelles. Le Dieu des visions nouvelles. Le Dieu grand et puissant. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, Jésus, il m'a lavé. M'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, dans ma vie, il est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Oui, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Zambaza malamu, Azam malamu. Zambaza malamu, malamu ponanga. Zambaza malamu, nalibota nanga za malamu. Zambaza malamu, malamu
ponanga Zambi wani uji muimpe Shilobu wani uji muimpe Zambi wani uji muimpe Zambi utumbishibwe Zambi wani uji muimpe Zambi uji muimpe Shilobu wani uji muimpe Utumbishibwe L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Dans ma vie, il est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Yes. Bon pour moi. Acclame pour le Dieu qui est bon ce soir. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Dieu qui est bon ce soir? Poussez des cris de joie car il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Le Dieu puissant est bon. Ce soir, il est bon pour toi et pour moi. Il est bon. Ce soir, il est bon pour moi. C'est Dieu que j'implore est bon. Il est bon pour moi. Je veux que tu prennes un moment pour contempler le roi des rois et voir à l'avance le bienfait qu'il va t'apporter parce qu'il est bon. Commence déjà par lui dire merci pour les bontés qu'il va vous exprimer. L'onction du Saint-Esprit est répandue en ces lieux. Il va guérir les cœurs brisés. Il va sortir ceux qui sont dans la prison du diable. Il va restaurer, il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci parce qu'il est bon. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je te dis merci pour tes bontés. Oh, ya, 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 ya. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu très puissant ce soir? Je veux que tu tiennes sur tes pieds là où tu es, que tu puisses glorifier le Dieu vivant. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. 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 Il est bon. Amen. Azamalam. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans le livre des rois. Le deuxième livre des rois. Vérifie que tu es debout avec ta Bible ouverte. Si tu veux t'asseoir, tout le reste du temps, tu le feras. Le Seigneur est au rendez-vous et il va nous faire encore beaucoup de bien. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois 8, nous allons lire du 1er verset au 6e. Pendant ce temps, je suis heureux d'accueillir tous les hommes de Dieu, vous qui êtes là. Je vous aime de tout cœur. Et que le Seigneur qui permet que nous puissions partager ce moment ensemble continue à souder notre communion. Toutes les délégations venues de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, soyez les bienvenus à cette grande manifestation. Si vous le croyez, dites Alléluia. Alléluia. 2 Rois 8, 1 à 6. Oh, mais ma Bibi, que Dieu te bénisse parce que nous chantons les bontés de l'Éternel. Le texte que nous allons lire concerne une femme. Et c'est de ce texte qu'est tiré ce thème. Sans aller trop toucher au bon combat de la foi, nous allons parler ce soir de voici la femme. Alléluia. Amen. Cette femme a vécu en respectant des principes et des lois. Laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne fait rien comme par surprise. Il a conçu des lois et des principes tels que quand tu les respectes, tu vois des résultats. Ça compte. De sorte qu'aujourd'hui, si tu prends 2 hydrogènes, tu mélanges à un oxygène, tu as de l'eau. Il n'y a plus de miracle en cela. Même un petit enfant qui saura prendre 2 hydrogènes mélangés avec un oxygène, il va trouver de l'eau. C'est comme ça. Nous vivons dans des lois et cette convention, Dieu voudrait que nous puissions expérimenter des grands moments. Je voudrais qu'on puisse avoir des femmes qui quittent l'anonymat. Des femmes qui, quand elles vont se lever, on les regarde, on dit voici la femme. Parce que ces femmes-là ne vont pas vivre par hasard. Elles ne vont pas vivre au gré de la volonté des hommes ou des autres femmes. Elles vont respecter des lois. Elles vont respecter des principes. Et Dieu va se manifester dans leur vie. Il est temps que des femmes de distinction soient parmi nous. Alléluia. Amen. Cette femme dont je parle n'est pas ta voisine. Mais c'est toi à qui je m'adresse. Si elle est là et qu'elle m'entend, qu'elle dise yes! Yes! Même si les hommes pouvaient croire qu'ils sont frustrés parce que je dis ça, mais sachez que cette femme dont il est question, c'est aussi l'Église. Dieu a une épouse constituée des hommes et des femmes et que l'on appelle l'Église. Il en est la tête. Et il est temps qu'on puisse dire voici l'Église. Voici la femme. Et c'est pour cela qu'il y a des points de suspension. Non, il n'y a pas de point de suspension. Il y a un point de suspension. Comme un chèque
à blanc que toi tu dois remplir. Durant toute cette semaine, tu verras monter à la chair des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et tu auras à remplir ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Mais celle dont nous allons parler, laissez-moi vous situer le contexte. Je dis que je n'insiste pas sur le combat de la foi parce qu'elle a mené aussi ce combat. On nous a présenté des vaillantes oratrices. Oh mon Dieu, ça va parler. J'ai dit seulement une chose. La foi ne commence que là où la volonté de Dieu est connue. La foi ne commence que là où Dieu a donné des instructions. C'est pour cela que la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quand Dieu a parlé. Mais si tu fais autre chose, sans que tu n'aies reçu aucune instruction de Dieu, que tu n'aies entendu rien de Dieu, ce sont des présomptions. Tu t'embrouilles pour rien, tu vas finir par échouer. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est plein de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais tu vas voir une chose. C'est que les circonstances extérieures vont sembler contredire ce que Dieu t'a dit. Les hommes autour de toi, les femmes, vont sembler te convaincre que tu crois dans la fausseté. Comme ils ont voulu le faire avec Timothée. Ainsi que Paul lui dit, mon fils, je t'ai laissé là-bas combattre le bon combat de la foi. Il y en a qui en ont fait naufrage. Et il cite quelques noms de ceux qui ont fait naufrage. Mais toi, parmi beaucoup de témoins, tu as déclaré que tu as entendu. Alors, lutte pour montrer que ce que Dieu a dit est vrai. Et c'est la seule chose pour laquelle il faut se battre dans la vie. Alléluia. Dieu t'a fait des promesses. Crois. Avance selon ses promesses. Cette femme aussi a agi par la foi. Elle est là. Une femme élevée en dignité. On l'appelle de distinction. Ce n'est pas une femme comme toutes les femmes. Distinguée. Dans sa ville, dans son pays, elle n'avait pas besoin d'audience pour voir le roi. Elle avait tout. Distingué. Mais on ne nous donne pas son nom. Parce qu'il faut que toi tu mettes ton nom. On donne seulement sa patrie. La Sunamite. Mais écoutons ce qui s'est passé. Elle est allée en exil. Par la foi. Parce qu'une révélation lui a été donnée par l'homme de Dieu. Je vais essayer de parler un peu de la relation qui les a mis ensemble pour que nous dégagions quelque chose qui a fait qu'on puisse dire voici la foi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, vous pouvez tout avoir comme elle, mais notez qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas vous donner. Les choses comme les enfants. C'est vrai qu'on ne la cite pas très souvent parmi les femmes stériles de la Bible. Mais elle a vécu longtemps stérile. Son mari a vieilli, dit la Bible. Mais elle a fait quelque chose. Et je veux que les hommes et les femmes qui m'entendent maintenant découvrent que la vie, nous la vivons par des principes, par des rémas, par des révélations.
Et quand nous marchons dans ces révélations, même si ça semble être une folie, c'est cela la foi. C'est cela la foi. Mes frères et sœurs, n'oublions pas cela. Pendant toute cette semaine, Dieu nous fera beaucoup de révélations. Mettons notre foi en action. Parce que Dieu m'a dit une chose. Pendant que je me retirais prier pour préparer ce moment, il me dit que ça c'est une rencontre de la manifestation de la grâce de Dieu. J'ai dit ceci, c'est une rencontre de la manifestation de la grâce de Dieu. Parce que vous allez voir comme dans la vie de cette femme, la manifestation de la grâce. Lisons 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. Il y a des choses que les femmes de distinction ont faites que celles qui ne sont pas de distinction n'ont pas faites. Je dis ceci, il y a des choses que les femmes qu'on appelle de distinction font que celles qui ne sont pas de distinction ne font pas. Il y a des choses que ceux qui sont des champions font que les perdants ne font pas. Tu veux être de quel côté? 2 Rois chapitre 4 et chapitre 8, versets 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Il y a déjà une indication terrible. La femme dont il avait fait revivre le fils. Élisée, c'est le prophète. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même, elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva. Déjà un exercice de foi. Elle se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu vont vous parler. Apprêtez-vous à agir selon les paroles de l'homme de Dieu. Amen. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi, pendant ce temps, s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Quel moment! Géasi dit au roi: mon Seigneur, voici la femme. Disons ensemble: mon Seigneur. Mon Seigneur. Voici la femme. Voici la femme. C'est ça le sujet de notre message de ce soir. Et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. Le roi interrogea la femme et il lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça ensemble? La dernière phrase, fais restituer, on y va. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Veuillez bien vous asseoir en acclamant le Seigneur, le Dieu vivant. Alléluia. Amen.
Je veux prier que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle et l'accès à la bénédiction. Parce que Dieu nous accorde la grâce ce soir. Quand je priais Dieu en me montrant que c'est une convention de la grande grâce, il m'a donné ces 5 mots. Suivez-moi très bien, bien-aimé. 5 mots. Et à la fin, quand je le vois, le Seigneur me dit qu'il est question de la grâce que je veux répandre sur la convention des femmes. Alléluia. Amen. Le premier mot que Dieu me montre, c'est la révélation. Et vous allez vous rendre compte que tous ces 5 mots commencent par des R. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce temps, tu vas connaître les 5 R de la gloire de Dieu pendant cette convention. Première R, révélation. Cette femme a vécu par révélation. Regardez, allez lire avec moi, c'est un devoir que je donne dans toujours dans 2 Rois, mais au chapitre 4. Au chapitre 4, bien-aimés, vous allez vous rendre compte d'une chose. 2 Rois, chapitre 4, vous pouvez commencer avec le verset 8 jusqu'à la fin. Cette femme a vu un homme de Dieu qui venait régulièrement passer par chez elle. Et elle s'est rendu compte que cet homme est différent de tous les hommes. Et alors elle a suggéré à son mari, construisons une chambre haute. Et là, quand je m'arrête en méditant, je me rends compte de la loi de la reconnaissance. Ici à l'Augustin, nous avons déjà entendu et parlé plusieurs fois de l'onction de la reconnaissance. Si tu veux prospérer dans la vie, il y a des choses que tu dois reconnaître. Il s'agit de la révélation. Tous les hommes passent, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes de Dieu sont les hommes de Dieu, mais tous les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes hommes de Dieu. Je suis convaincu qu'à Sunem, il y avait d'autres hommes de Dieu. Sans vouloir les mépriser. Mais je sais une chose, c'est qu'entre quelqu'un et son miracle, Dieu suscite un homme de Dieu ou un pour l'accomplissement de son miracle. Cette femme vivait et menait joyeuse vie. Elle ne manquait de rien. Elle avait maisons et champs. Et la capacité même d'en bâtir quand elle veut bâtir. Première chose, elle remarque. Elle reconnaît quelque chose de particulier dans cet homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Remarquez que c'est déjà un premier principe qu'elle a reconnu. Comme le pasteur André nous l'a dit, reconnaître la grandeur. Quand vous vous trouvez en présence de cette grandeur, c'est quelque chose de terrible pour devenir quelqu'un de distinction. Abraham, dès qu'il rencontre Melchisedec, il dit, mais j'ai rencontré quelqu'un différent de tous les autres. Et à cause de cette reconnaissance, il passe à l'acte. Qu'est-ce que tu fais quand tu es devant la grandeur? Alors, cette femme, mes frères et sœurs, elle dit à son mari, bâtissons une chambre. Pas au même niveau que la nôtre. Parce que nous ne sommes pas au même niveau que cet homme. Nous allons faire une chambre haute. Pour reconnaître la hauteur, la grandeur du Dieu que nous ne pouvons pas voir, mais que nous voyons au travers de cet homme. Alléluia. Amen.
C'est une femme qui avait la confiance de son mari. Parce qu'un autre mari, tu demandes une chambre haute pour un homme inconnu. C'est des problèmes pendant ce jour-là. Mais comment ça? Voici la femme. Ça, je crois que Géasi racontait au roi. Parce qu'avant que la femme ne vienne, Géasi était en train de raconter l'histoire de la femme. Oh mon roi, il y a une femme qui a su honorer l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu passé, elle se l'a privatisé pour en faire quelqu'un qui est chez lui. Et non seulement cela, il lui a bâti une chambre haute. Mes frères et sœurs, quand cet homme est entré là-bas, vous allez le voir dans 2 Rois 4. La Bible dit, ils se sont rendus compte, lui l'homme de Dieu et Géasi qui l'accompagnait, qu'on les avait entourés de beaucoup de bienveillance. Alors, l'homme de Dieu ne pouvait pas passer comme ça et ne rien faire. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que l'enfant dont il est question est venu. Quand l'enfant vient, il finit par mourir. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de lois et de principes dans tout ce récit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, même si ça paraît mourir, Dieu va lui donner la vie. Ce qui meurt va passer à la résurrection. Parce que cet enfant ne venait pas du diable. Il ne venait pas du magicien. Mais il venait de Dieu par l'homme de Dieu. Même si physiquement il est mort, il devait combattre le bon combat de la foi jusqu'à voir cet enfant revenir à la vie. Et la maman se rend compte que l'enfant est mort. L'enfant va chez son père et dit: ma tête, ma tête, ma tête. L'homme dit aux travailleurs: ramenez-les à sa maman. Elle dort sur les jambes de sa maman. Et la Bible dit qu'elle meurt à midi. Je ne peux pas parler dans tout ça où le temps n'est pas. Elle meurt à midi. La femme se rend compte que quelque chose qu'elle n'a pas reçu à prix d'argent, quelque chose qu'elle a reçu parce qu'elle a élevé l'homme de Dieu, cet enfant arrive à mourir. Elle se dit: jamais. Ce n'est pas ça que l'homme de Dieu m'a promis. Elle sent ses reins. Elle fait monter une monture. Elle dit à son mari: je pars. Il dit: mais tu pars, ce n'est ni une nouvelle lune, ce n'est ni une pleine lune, ni le sabbat, mais tu vas chez l'homme de Dieu. Elle dit: tout va bien. Je comprends le principe de cette femme. C'est pour cela qu'elle est devenue femme de distinction. Mes frères et sœurs, il faut savoir gérer ce qui sort de votre bouche. Si vous voulez qu'on dise: voici la femme, il faut savoir qu'est-ce qui sort de votre bouche. Parce que les paroles de votre bouche peuvent vous tuer. Les paroles de votre bouche peuvent vous donner la vie. Les paroles de votre vie peuvent bénir. Les paroles de votre bouche peuvent maudire. Elle dit: tout va bien. Elle sort et dit aux travailleurs: en route, si je ne te dis d'arrêter, n'arrête. L'homme de Dieu la voit venir. Dit à Géasi: prends mon bâton. D'abord, va très vite, demande-lui comment ça va. Géasi lui pose la question. Tout va bien. Elle passe jusqu'à voir l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À l'homme de Dieu,
elle ne dit pas tout va bien. Na moto na nzamba lobi ete nyonso eza malamu. Mais aux autres, elle dit tout va bien. Na ba mususu alobi nyonso eza bien. Je comprends une histoire, un principe ici. Na moni miangu moko awa. C'est une femme qui connaissait la source de ce qu'elle avait. Est-ce que tu sais d'où te vient ce que tu as? Parce que si tu ne sais pas d'où te vient ce que tu as, tu ne sauras pas où aller t'adresser quand cela meurt. Parce que la vie d'une chose est dans sa source. Ça ne sert à rien d'aller loin de la source de ce que tu as. Parce que ça ne te sera d'aucune utilité. Elle a compris que ce fils, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ton entreprise, ça peut être tes richesses, ça peut être ta santé, ça peut même être tes enfants. Si tu ne sais pas d'où tu les as eus, en cas de problème, parce que je sais que les problèmes viendront, tu ne sauras pas où aller. C'est ce que tu vois des gens qui se plaignent, tout le quartier savent. Partout au travail, on sait qu'elle ne fait que pleurer. Elle sait que c'est lamenter. Mais devant les hommes, j'ai appris à ne pas me plaindre. Devant les hommes, j'ai appris à ne pas me rendre pitoyable. Devant les hommes, j'ai appris à dire comment tout va bien. Alléluia. Amen. Et quand je rentre maintenant à celui qui est la source de ma vie, quand je rentre maintenant à celui qui m'a donné ce que j'ai, et je bénis le Seigneur que les hommes ne soient pas la source de ce que j'ai, parce qu'ils pouvaient me dire tu me dois jusqu'à ton nom, tu me dois jusqu'à ta chaussure, tu me dois jusqu'à... Non, personne ne peut dire ça. Parce que je ne dois rien à personne, mais à Dieu et à Dieu seul. Mais quand ce que Dieu me donne meurt, je ne pleure pas, mais je m'adresse à lui. Mes frères et sœurs, elle s'est adressée à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, Dieu m'a caché. Gazi, prends mon bâton. Tu seras l'enfant. Et il pourra ressusciter. Il commence à essayer. Ce n'est pas seulement la femme qui a combattu le bon combat de la foi. Le prophète aussi a combattu le bon combat de la foi. Parce que d'abord, Dieu lui a tout caché. Il envoie Géasi avec son bâton prophétique. Ni signe de vie, aucun signe de vie, aucun retour à la vie. L'enfant reste cadavre. Géasi rentre. Il dit, il n'y a eu ni geste, ni signe de vie, ni signe d'attention. Combat le bon combat de la foi. Et alors, maintenant, la femme dit, je ne te quitte pas. Je ne te quitte pas. Je veux que pendant ce moment, si même Dieu t'a combattu, tu commences à boiter comme Jacob. Il va commencer à dire, pars maintenant. Tu lui dis, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Même si je boite, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Que tu m'aies béni. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu était obligé de bouger. Dès qu'il arrive, il trouve quelque chose de capital. La femme n'a pas laissé le fils dans son lit. La femme n'a pas laissé le fils dans le lit du fils. Elle a pris cet enfant, elle est montée à la maison qu'elle-même avait bâtie, à la chambre qu'elle-même avait bâtie, qu'on appelle la chambre haute. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimés, j'ai médité beaucoup quand le pasteur appelait pour la construction du temple.
Si cette femme n'avait pas bâti cette chambre haute, si elle n'y avait pas mis le lit, la table et tout cela, où aurait-elle placé son fils mort? J'aimerais te dire que ce que tu bâtis pour Dieu maintenant, c'est là que sera la source de ton miracle. Ce que tu fais pour Dieu maintenant, c'est là que la résurrection aura lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne bâtis pas pour Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains d'hommes. Il est celui qui contient l'univers et que l'univers ne peut pas contenir. Mais quand il donne une instruction, ceux qui obéissent, il déclenche un miracle. Donc cette maison n'était pas la maison d'Élisée parce qu'il est parti. Mais c'était la maison pour le miracle à venir. Donc c'est une femme qui a par anticipation bâti quelque chose pour ce miracle. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un ce soir? Il faut vivre selon ces principes. Mes frères dans le Seigneur, il y a des lois simples mais qui marchent. L'homme de Dieu est allé. Il croyait qu'on allait l'amener dans la maison de la Sunamite, dans la chambre où le fils est dans sa chambre. Non, on le ramène dans la chambre de l'homme de Dieu qui était au-dessus de Dieu. Bien-aimé, si Abraham a reconnu Melchisedec, il lui a apporté la dîme de tout. Melchisedec a apporté le pain et le vin et l'a béni. Il faut savoir reconnaître la grandeur. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il reçoit la récompense de prophète. Il est question de reconnaître la grandeur. Il a appliqué cette loi. Et son miracle a bel et bien eu lieu. Mais le prophète entre. L'enfant est mort. Il ferme la porte. Seul avec l'enfant. Bouche, yeux, écoute, sur le réchauffe. L'enfant passe de la mort à la vie. Il est question de la deuxième naissance. Je suis en train de parler de la deuxième naissance. Si tu n'es pas né deux fois, tu mourras deux fois. Mais si tu es ressuscité deux fois, j'aimerais dire à quelqu'un ici, même si tu as quelque chose qui meurt, avec le souffle du Saint-Esprit, la résurrection est sur ton chemin. Je veux que la résurrection est sur son chemin. Parce que dès que tu meurs une fois et que tu ressuscites, même quand tu mourrais, tu ne mourrais pas. Je parle de la deuxième naissance. Voici le fils de cette femme. Mes frères et sœurs, je vous disais que c'est une convention de la grâce. Cette femme a respecté ses lois. Il y en a beaucoup que nous pouvons relever. C'était une femme de foi. Elle savait honorer Dieu par les hommes de Dieu. Elle l'a démontré. Elle savait combattre le combat de la foi parce que même si les événements semblaient contraires à ce qu'elle croyait, elle pensait et croyait dans ce que l'homme de Dieu avait dit. Cette femme, elle connaissait d'où lui provenait ce qu'elle avait. Cette femme connaissait Dieu et était connue de Dieu. Cette femme, elle savait implorer. Tu vas passer des temps de prière. Tu vas passer une convention d'intercession. Elle savait implorer. Cette femme savait que n'importe quelle parole ne peut sortir de ma bouche. Parce qu'il y avait le pouvoir de la création dans la parole. Cette femme, elle croyait dans les paroles prophétiques. Mes frères et sœurs,
Dans le texte que nous venons de lire, quand je le méditais, Dieu m'a donné ces 5 mots. Je ne vous les ai pas encore donnés. J'étais en train de vous brosser le contexte de notre situation. Dieu me dit de vous dire, le premier mot, je vous l'ai dit, c'est quoi? La révélation. Mais Dieu me montre, après révélation, c'est comme une chaîne, la révélation qui entraîne la résurrection. Et c'est quoi? La révélation qui entraîne quoi? La résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a dans ton corps des membres qui sont déjà morts et des tumeurs, par la puissance du Saint-Esprit, il y aura la résurrection. Amen. La Bible dit dans Romains 8:11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite vos corps mortels, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera aussi à la vie vos corps mortels au nom de Jésus. Résurrection. Amen. Tu as une entreprise qui se meurt alors que tu as contracté des dettes et des crédits. On t'a pillé, on t'a volé, rien ne semble marcher. Les amis t'ont déçu, ils t'ont escroqué, sont partis. Tu pleures parce que tu ne sais pas quoi faire devant une grande dette. Je me dis par la révélation que tu auras pendant ce moment, ton fils mort. Le fils représente ici tout ce que vous n'avez pas reçu en volant. Le fils représente tout ce que vous n'avez pas reçu en trichant, mais que vous avez reçu de la part de Dieu. La Bible dit la bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de l'Éternel. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si le chagrin arrive, c'est un semblant de chagrin. Cette femme est allée chez Élisée avec du chagrin au cœur. Mais c'était pour une grande joie dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un maintenant, ton ménage est en train d'être brouillé. À la maison, vous sauvez les apparences. Vous êtes en processus de divorce. Les tribunaux s'en occupent. Les familles ont déjà tranché. Mais par cette parole que Dieu envoie maintenant, on va dire, voici la femme. Parce que tu es une femme qui aura la révélation et qui aura la résurrection de tout ce que tu touches. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Dans ton sein, on dit que l'enfant est déjà mort, il faut qu'on puisse opérer. Il ne bouge plus, il ne respire plus. Je m'adresse à ceux qui m'entendent. Même sur les lits d'hôpitaux maintenant. Même dans cette salle. On dit que ton bébé ne bouge plus. Les myomes l'ont étouffé. Les fibromes l'ont étranglé. Les cordons l'ont. Eh bien, j'aimerais dire par la puissance du Saint-Esprit, qui a la puissance de la résurrection maintenant, la vie est dans ton sein, la vie est dans ton corps, au nom de Jésus. Et quand tu sortiras, on dira, voici la femme qui a fait 20 ans sans mettre au monde et que Dieu a béni et l'a mis au monde. Je chasse l'esprit de stérilité en ce lieu. Je chasse l'esprit de stérilité en ce lieu. Je chasse l'esprit de stérilité en ce lieu. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Alléluia. Dieu me dit, il n'y a pas que la révélation qui entraîne la résurrection, mais il y aura la récupération. J'aimerais que tu récupères. Cette femme est partie 7 ans. Elle est exilée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour survivre là où elle était. Et la Bible dit qu'elle était chez les Philistins. Elle a vécu peut-être par des jobs. Je connais des gens qui ont eu de très grands diplômes et de très grands postes ici. Mais avec les bouleversements politiques, ils sont partis à l'étranger. Ils commencent. J'ai vu une grande dame qui fut même directeur de cabinet d'un
Premier ministre ici. Azaki directeur à cabinet à premier Il ministre. me dit, pasteur, je me suis retrouvé aux États-Unis Abi pasteur ngana komi na mboka Amerika. obligé de faire le babysitting. Na komi ko bondela ka ba bébé abana mindele. C'est-à-dire, tu es celui tel que quand les parents veulent partir, Oza oyo soki ba bot balimba ke na bango ambiance. c'est toi qui gardes le bébé. Yo tikali ko kengela ba bébé. Quand le bébé fait dans ses habits, Tango bébé a bébé si c'est couche. toi qui le changes. Yondo sokoli. Mais elle me dit, mais je devais le faire. Je n'avais pas de choix. Il y a des endroits où tu ne peux pas ramasser $1 par terre. Tout cela pour survivre. Malgré mes connaissances de droit, mes économies s'étaient effritées. J'étais obligé de travailler dans des hôtels, nettoyer les chambres et les lits d'hôtel. On pouvait me donner dans un grand hôtel 2 niveaux à nettoyer moi-même. Mais je n'avais pas de choix. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai survécu ce moment. Je ne sais pas ce que cette femme a connu comme difficulté à l'étranger. Mais elle est partie sur réclamation, déclaration prophétique. Quand vous comprenez une chose, quand vous élevez Dieu, Dieu ne peut rien faire sans vous avertir. Dieu ne pouvait pas laisser cette femme qu'il avait honorée, qui lui avait bâti une maison, une chambre haute, au-dessus d'elle-même, pour qu'elle puisse subir la famine. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Quand il le visite, Abraham l'accueille avec empressement. Sarah, va vite, tue le chevaux. Nous allons préparer. Oh, mais Seigneur, restez manger quelque chose. Oh, le soleil est grand, restez un peu. Sarah court, elle prépare. Et puis, dès qu'il mange, il dit, mais cacherons-nous à l'homme de Dieu, à l'ami de Dieu, c'est qu'on va faire. Non, ça ce serait injuste. Non, ça serait ingrat. Abraham, l'année prochaine. Et c'est même ce que Élisée a dit à cette femme, l'année prochaine. Oh, j'aimerais dire aux gens, à la prochaine CFFD, vous allez avoir du témoignage. Vous allez avoir des révélations. Vous allez venir témoigner ici. Commencez par vous enregistrer. Parce que le miracle est sur votre chemin. Est-ce que quelqu'un me dit yes? Elle est là, elle est là. Dieu dit, au temps d'empressement, moi je veux partir comme ça, comme un ingrat. Mes frères et sœurs, même un verre d'eau, Dieu ne peut pas l'oublier. Jamais. Par le Dieu que je connais, il est fidèle. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y aura cette année de famine sur tout le pays. Non seulement toi, prends ta famille, partez où vous pourrez, parce que Dieu m'a montré. Bien aimé, quand tu glorifies Dieu, tu seras la personne qu'on dira, voici la femme à qui les révélations ont été données. Il y a un point de suspension. Voici la femme à qui le prophète ne pouvait rien cacher. Vous savez, quand elle met l'homme de Dieu au-dessus, c'est en respect d'un principe. Quand Abraham honore Melchisedec, c'est en respect d'un principe. Le principe, c'est lequel? Tu ne peux pas être élevé par celui qui est en dessous de toi. On n'est jamais promu par un subalterne. Il n'y a que celui qui te donne les instructions qui peut te promouvoir. Il n'y a que celui qui est au-dessus de toi qui peut te promouvoir. C'est pour cela que la Bible dit même les dîmes, on ne les donne pas à un inférieur. Et Abraham a reconnu la grandeur dans Melchisedec. C'est vrai, dit Abraham. J'ai reconnu que c'est un grand. Et ils ont fait la communion. C'est alors au chapitre 15 que vient la promesse, Abraham. Lève-toi, Abraham.
Après avoir accueilli Melchisedec, je rendrai ton nom grand. La grandeur vient quand on a élevé celui qui est grand. Je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Ta postérité sera grande. Et elle possédera les portes de ses ennemis. Mes frères et sœurs, cette femme est de distinction parce qu'elle a respecté ces choses. Qu'est-ce que tu fais quand tu te trouves devant la grandeur? J'aimerais te dire une chose. Ta vie est conditionnée. Deux personnes sont différentes dans la vie selon les hommes ou les femmes qu'ils ont choisi d'honorer ou de ne pas honorer. Laissez-moi le reprendre. Votre différence dans la vie dépend de qui vous avez choisi d'honorer et de qui vous avez choisi de déshonorer. Si vous me montrez qui vous honorez sans être prophète, je suis capable de vous dire que sera votre vie. Alléluia. Amen. La loi de l'honneur. Mes frères et sœurs, révélation, résurrection, c'est quoi? Récupération. Après 7 ans, elle rentre. Elle s'est dit, je suis devenu à la case de départ. Après 7 ans, la plénitude des années, la perfection de temps, c'est pratiquement le sabbat. Qu'est-ce que je vais voir? Maintenant, je vais voir le roi. Je vais plaider. C'est une femme qui connaissait ses droits. C'est une femme qui savait qu'est-ce qu'elle avait. Pour qu'on dise, voici la femme, il faut que ce soit une femme qui connaît qui elle est, quoi elle a, et de quoi elle est capable. Une femme qu'on ne peut pas étouffer par n'importe qui. Elle s'est levée. Elle est allée voir le roi. Mais voilà que Dieu est un Dieu qui arrange les temps et les circonstances. Il fait que le roi demande à Géasi, le serviteur de l'homme, raconte un peu ce que le prophète Élisée a fait. Oh roi, cette femme-là, elle a accueilli. Elle a bâti toute une chambre, elle a mis un lit, elle a mis une table, elle a mis une lampe. Eux étaient en dessous et l'homme était au-dessus. Cette femme-là, elle n'avait besoin de rien. Elle avait ses champs. Et puis son enfant est mort. À nous tous ici, elle disait tout va bien. Oh, mais c'est une femme qui croyait. Mais quand elle a vu l'homme de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas resté. Ils sont partis. Il était pressé, obligé de faire quelque chose. Oh, mais c'est une femme terrible, mon roi. Et puis quelques minutes, la porte s'ouvre. Oh roi! Oh roi! Voici la femme! Voici la femme! Alléluia! Bien-aimé, un seul miracle vaut mieux que 1000 discours. Il est temps de cesser de raconter des histoires. Il est temps de cesser de faire des histoires. De raconter le corbeau et le renard. Mais de montrer des choses visibles, des choses palpables, de ce que Dieu a fait. Dans cette convention, il est temps de dire, j'étais stérile, voici mon bébé. J'étais malade, voici la guérison. Mon fils a cherché une femme, voici le mariage. Dans cette convention, Dieu va toucher chacun. Il n'est plus temps de discourir. Vous allez avoir un témoignage. Tokota, tola, tokota, tola, tokota, tola, tokota, tokota, tola, tokota, tola, tokota. L'orchestre est en train de monter, bien aimé, parce que quelque chose est en train de chauffer. Le temps est en train de s'accomplir. On dira voici la femme. On dira voici la femme. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Tu vas sortir de l'anonymat.
Je dis que tu vas sortir de l'anonymat. Même si on ne te connaissait pas, on va te connaître. Pas à cause de ce que tu auras dit, mais à cause des résultats que tu vas présenter. Est-ce que quelqu'un m'entend dire Amen? Amen. Mes frères et sœurs, quand cela a eu lieu, le roi entend, il prend un eunuque. Non, un eunuque. C'est à sa place. Il y a eu trop de travail, mais il a pris un eunuque. Yozo seka eunuque ezani na lingala. Bon, dis à ton voisin, Azu impuissant moko. De yango, hein? Pour qu'il n'y ait pas de démêlé avec la femme d'autrui. Parce que vous savez, aujourd'hui, tu veux qu'on puisse te faire la rétrocession. Il faut toujours, même les codes sont sexuellement transmissibles, même les verdicts au tribunal, c'est... Oh non. Le roi qui sait comment ces choses marchent. Il dit, eunuque. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de compromission, va avec cette femme. Tout ce qui est à l'aile, tu lui donnes. Bien aimé, la récupération, disons ensemble la récupération. La récupération. Je récupère ma maison. Je récupère ma maison. Je récupère mes enfants. Je récupère mes Je récupère ma femme. Je récupère mon mari. Je récupère mes richesses. Je récupère tout ce que j'ai laissé. Au nom de Jésus. C'est la récupération. Yes. Il est temps de récupérer. Tu as laissé 7 ans, ces choses-là entre les mains des autres. Il faut dès cet instant passer à la récupération. À la récupération. Et non seulement ça s'arrête là-bas. Ça fait combien de heures que j'ai donné? J'ai donné combien? 4. 3. J'entends trop de... Répétez-le-moi. Révélation, résurrection, récupération. Alléluia. Maintenant, la récupération, c'est toi qui récupères. Mais alors, il y a la restitution. Il y a des choses que tu ne vas pas récupérer. Mais celui qui a volé, celui qui t'a jeté l'embassou, lui-même. Alléluia. Écoutez. Il regarde dans sa maison. Non, ce baffle n'est pas à moi. Je l'avais pris chez Diamant Kalonji. Laissez-moi les remettre. Laissez-moi les remettre. Il vient remettre. Alléluia. Amen. Il est temps qu'on puisse vous restituer. Même ce que vous ne connaissez pas qui est à vous. Dieu va faire un miracle. Pour que partout se trouvent les gens qui ont volé ce qui est à vous puissent les vomir. Pour qu'ils puissent les restituer. Au nom de Jésus. Dieu me dit une chose. Le 5e air. Cinquième air. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Alléluia. Amen. Écoutez bien, écoutez. Mes frères et sœurs, la femme voulait seulement récupérer. Mais le roi dit,
Depuis le jour où elle est partie jusqu'à ce jour, il faut calculer les effets. J'aimerais te dire une chose. Dieu va te bénir avec effet rétroactif. Alléluia. Écoutez cela. Quand en un jour, elle récupère le résultat de cette année, c'est l'accomplissement de la prophétie. Dieu promet le résultat de cette année en une année, en un jour. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que cette bénédiction, c'est la main de Dieu sur chacun. La main à 5 doigts. À moins qu'elle soit anormale. Je dis que la main à 5 doigts. À moins qu'elle soit anormale. 5 c'est le nombre de la grâce. 5 c'est le nombre de la grâce. Moïse a écrit 5 livres pour nous donner la loi. Dieu a donné 5 ministères d'hommes pour le perfectionnement des saints. Et maintenant il dit, marchez sous la main puissante de Dieu. Vous marchez sous la révélation, la résurrection, la récupération, la restitution et la rétroactivité des effets. Au nom de Jésus, je vous donne 1 minute pour acclamer le roi des rois. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Tu peux taper la main 3-4 personnes. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets dans ma vie. Rétroactivité des effets dans ma vie. Alléluia. Yes. Oh yeah, yeah, yeah. Pérédeke Sokoto. Alléluia. Oh yeah. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rétroactivité des effets. Rétroactivité des effets. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Dieu puissant. Merci éternel. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Ça, c'est une manifestation de la grâce. Je voudrais dire à celui qui se sent mal à l'aise que l'ennemi va être chassé pour que tu sois à l'aise. Mais pour tous ceux qui maintenant se donnent à Dieu et qui sont prêts à marcher par la foi de ce qu'ils ont entendu, Dieu vous donnera des révélations sur le sorcier qui vous embrouille. Dieu vous donnera des révélations sur l'infiltré qui est dans votre famille. Dieu vous donnera la révélation sur d'où vient cette maladie chronique. Et il y aura la résurrection de tous ceux qui se meurent. Je dis qu'il y aura la résolution, la résurrection de votre santé. Vous allez récupérer. Il y aura restitution. Il y aura réactivité des effets. Alléluia. Réclame, 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 réclame maintenant. Alléluia. Réclame et glorifie le roi des rois. Réclame et bénis le Dieu puissant. Voici la femme, voici la femme, voici la femme, voici la femme. Alléluia. Tu dois combattre maintenant le bon combat de la foi. Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Quelle que soit l'opposition,
quelles que soient les résistances, quel que soit tout ce qui arrive, le Seigneur a promis, il va le réaliser. Au nom de Jésus. Reste calme un petit moment. Les démons s'enfuient. Reste calme. La restauration se fait dans le corps des hommes. Pour faire ce qui a été fait ici, il a fallu que cette femme ait une relation personnelle avec Dieu. J'aimerais appeler des gens qui sentent, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, de s'avancer ici. Aidez-moi à prêcher autour de vous. Demandez à votre voisin de devant, de derrière, de gauche, de droite. Est-ce que tu as la relation personnelle avec Jésus? S'il doute, aidez-les à venir ici. Sinon, tu ne vas pas jouir de ces 5 airs. Tu ne vas pas jouir de la main de Dieu sur toi. Viens, je veux prier pour toi. Tu vas avoir la révélation. Tu vas récupérer, tu vas restituer. Et ce qui se meurt en toi va ressusciter. Et Dieu va te bénir avec effet rétroactif. Sur 7 ans. Même là dehors, si vous m'entendez, et que vous savez que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus un jour, avancez, je vais prier pour vous. Et on vous dira aussi, voici cette personne. Quelle est la première personne qui s'avance pour qu'il y ait la gloire de Dieu? Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Viens. Si tu veux voir la main de Dieu, Alléluia. Il faut que tu t'avances. Alléluia. Avancez, avancez, avancez. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Il va vous libérer. Avancez Alléluia. sous les acclamations du peuple de Dieu. Alléluia. Avancez, avancez, avancez. Alléluia. Il vous aime, il vous aime. Avancez, avancez, avancez. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ce ne sont pas les femmes. Quoi que c'est la convention des femmes, Dieu sort maintenant. Qui d'autre est en train d'hésiter? N'hésite pas. Voilà les vaillants héros qui vont servir Dieu. Je déclare qu'il y a des grands prophètes parmi eux. Je déclare qu'il y a des grands prophètes parmi eux. Je déclare qu'ils vont servir Dieu avec puissance. Au nom de Jésus. Pendant que vous acclamez, le bishop Abraham vient prier avec eux et continuer les prières que nous avons prévues. Acclamons le roi de rois.